Ben c'est ça, fait que prochaine méthode en fait, c'est la méthode le petit couple. En fait, si t'entends quelqu'un dire à sa coloc genre « Hey, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? » Probablement que ces personnes-là pratiquent la méthode du petit couple, ok? Cette méthode-là, en fait, c'est... Touche-toi pas, Claude. J'essaie d'arrêter de fumer. Cette méthode-là, en fait, c'est on décide qu'est-ce qu'on mange, on prévoit nos repas un peu à l'avance, on va faire une épicerie commune, ou du moins la facture est-elle partagée, on cuisine en commun, on se fait des lunchs, on partage nos repas, tu sais. C'est la méthode du petit couple. Donc on voit là, déjà qu'on vient de monter là, de quelques marches là, dans le niveau de la collectivisation. C'est plus important que tout ça. Dans les avantages, plusieurs points de robot de plus pour la synergie en coloc. L'ambiance, on est ensemble, on vit ça. Mais ça fonctionne quand les deux aiment cuisiner. Ça fonctionne quand les deux aiment, oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Puis, moi, je trouve qu'au niveau du calcul de l'argent, c'est pas compliqué parce qu'on va à l'épicerie, c'est déjà un peu tout ça se fait à l'avance. Mais comme tu dis, dans les désavantages, ça demande beaucoup d'implication. Il faut que les deux personnes cuisinent. Ça demande de la présence aussi. Tu sais, si on va faire l'épicerie le dimanche, on décide qu'est-ce qu'on mange le samedi pour la semaine, il y a beaucoup de temps là, qui est mis à ça. Fait que c'est parfait pour des gens que dans la vie ont besoin qu'ils savent qu'est-ce qui va se passer là. Ok, ouais, qu'est-ce que je mange cette semaine, tout ça. Pas adapté du tout à des gens qui ont un horaire instable ou qui peuvent décider sur le 30 d'aller prendre une bière puis cela un mardi. Ça marche pas. Ok? Moi j'aimerais pas ça, mais je peux comprendre que des gens aiment ça. On recommande aussi vraiment beaucoup pour des personnes qui ont des habitudes similaires. Là, si les habitudes sont pas similaires, ça marchera pas. Moi, qu'est-ce que je vois comme risque aussi là-dedans, c'est de se ramasser dans des conflits de couple poche sans être en couple, donc sans le sexe. Ouais. Tu vas à l'épicerie, ben là, on a mangé ça la semaine passée, ben là, j'aurais vu de changement, ben ça me tente de manger ça, moi. Tu sais, des petites affaires plates de même, là, c'est pas drôle, tu sais. Puis là, mettons, ben moi, j'aime mieux le beurre de pinot croquant, ben pas moi, là, tu fais un compromis. Tu sais, des compromis que tu te dis, ben là, Christy, je suis encore là, j'ai-tu besoin de niaiser ça, tu sais. Fait que, les habitudes similaires, faut que ça te tente. C'est pas une mauvaise méthode, mais faut que ça te tente. Puis, c'est ça. À utiliser avec précaution quand même, là, bien choisir sa méthode, ça peut voir dire, j'aimerais ça être là-dedans, mais non. Il faut s'assumer, il faut s'accepter soi-même aussi. Là. Pas se faire des idéaux qu'on ne sera pas capable de respecter. Tu connais-tu des gens, toi, qui vivent la coloc du petit couple? Moi, je connais peu de gens qui utilisent ça, mais j'en ai déjà vu. Moi, j'ai des amis, ils habitent à comme 4-5, puis c'est un peu comme le petit couple, mais c'est comme genre quasiment juste de la food bank, là, puis de la... puis de la récup. Fait c'est pas comme faire l'épicerie ensemble, comme mais en même temps, des fois il y a des achats à l'épicerie. Puis je veux dire, ça sera pas, il y a comme un pot d'argent commun, mettons, puis là, mettons, là, il faut que tu aies acheté de la maillot, ben là, tu pognes l'argent dans le pot commun, puis tu vas acheter de la maillot, puis c'est comme tout est quand même. Puis mettons, c'est sûr que si tu cuisines à souper, ben comme, tout le monde peut manger dedans, fait que idéalement, tu cuisines pour 4. Ouais. Dans le fond, l'utilisation de la méthode du petit couple avec certains aspects qui viennent éviter justement ces désavantages-là. Ben c'est oui. Ça peut être bien comme ça. Ouais. Mais ça fonctionne aussi, c'est ça quand le rythme de vie est le même. Parce que tu sais, mettons que tu cuisines à souper. Puis là, normalement, mettons, tu te serais fait un lunch pour le lendemain. Mais là, finalement, t'as ta douce moitié ou ta coloc, ton coloc. Et là, ben, fait que là, tu sais, finalement, tu vas souper avec. Mais là, t'auras pas de lunch le lendemain. Mais là, tu sais, faut faire des grosses il faut comme que ça marche aussi, que dans le fond, le lendemain, c'est l'autre personne qui en fait. Moi, je l'ai vu souvent, cette méthode-là. En fait, tu vas avoir, mettons, 2 couples avec chacun un enfant qui louent un très grand appartement. Tu sais, ils ont un rythme de vie quand même assez comme tourné un peu autour de l'enfant, qui ont besoin d'une certaine stabilité. Ils vont dire, lundi, mercredi, c'est vous autres qui faites le souper pour tout le monde. Tu sais, comme arranger ça comme ça peut être intéressant quand tu as une stabilité de vie, tu sais. Ok, bon, ben, quatrième méthode, en fait, on passerait le communisme alimentaire. En fait, c'est une méthode qui est plutôt rare, mais qui a tout de même ses adeptes. Ok, en fait, on parle de mise en commun là, à son niveau le plus total. Ok, tout est mis à la disposition de tous et toutes. Tout le monde peut en prendre. Ok. Souvent, il va y avoir des commandes au bouffe qui vont être faites dans les poubelles, tout ça, fait qu'on va ramener une quantité importante de nourriture. Puis on va renflouer le frigo avec ce qui manque, avec des achats à l'épicerie. Moi j'ai vu souvent le prix de cette épicerie-là justement a été inclus dans le loyer, dans un compte commun. Il y a vraiment une très grande collectivisation.
Tu vas avoir, mettons, des gens qui vont dire lundi, c'est toi qui fais la bouffe, mardi, c'est toi qui fais la bouffe, tu fais des très grandes quantités pour nourrir toutes les gens. Puis en général, à part ce qui est trouvé dans les poubelles, il n'y a pas d'achat de produits de luxe, donc ça règle un peu le problème. Avantage là-dedans, ben, c'est sûr qu'on va trouver une réduction considérable des coûts. Mais je connais pas beaucoup cette méthode-là. Je sais que comme tu as dit tout à l'heure, Claude, toi tu as déjà vécu dans le communisme alimentaire. Je me demandais c'est quoi les avantages, les inconvénients. Ça s'est adapté pour quel type de personnes? Puis quel type de personnes qui fait que ça marche pas? Comment que... Ben moi je te dirais que ça marche pas pour du monde qui travaille temps plein ou qui vont à l'école à temps plein par exemple. Ça peut marcher pour à l'école. Oui, à l'école ça pourrait marcher. Mais mettons quelqu'un qui a besoin d'avoir des lunchs dans la vie, mettons, ça fonctionne pas. Il faut comme que tu sois game déjà de comme cuisiner genre des hosties de grosses batches. Quand après ça, tout ce qui entoure la récup aussi, c'est que la récup, quand elle arrive, les légumes sont déjà sur le bord. Là. Fait que c'est comme, il faut qu'il y ait une équipe qui réceptionne la récup. On parle de 4-5 personnes mobilisées. Oui, là, qui sont prêtes à genre la nettoyer, blanchir les légumes, les congeler, processer là, parce que un frigo, prendre des poubelles puis mettre des poubelles dans ton frigo puis ton frigo puis la poubelle ça devient la même chose, ton frigo devient une poubelle et la poubelle devient un frigo, c'est pas super hot. Fait qu'on parle d'un investissement en temps et en énergie qui est quand même une mobilisation là, quand même importante. Il faut avoir du temps. Puis oui, c'est ça, il faut pas comme avoir des goûts trop raffinés non plus. Puis il faut pas avoir besoin justement faut pas avoir un rythme de vie assez stable, travailler temps plein puis tout ça. Puis ça c'est... Est-ce que, mettons, les gens ils font ça par valeur? Est-ce qu'ils font ça pour sauver de l'argent? Ils font ça par valeur? C'est quoi? Qu'est-ce qui motive, mettons, ce choix-là? Est-ce que tu verrais une méthode d'organisation comme ça pour 2-3 personnes ou c'est vraiment quand ça va être comme un nombre? Ah oui, totalement. Oui. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait que c'est comme, mettons, que tu appelles ça du communisme alimentaire, c'est que finalement, c'est comme l'argent est directement prélevé de ton loyer. Fait que là, au moins comme ça, on le sait que tout est égal. Tu sais, mettons que toi, tu manges jamais, qu'elle, elle mange, que lui... Tu sais, comme, peu importe combien tu manges... C'est le même prix. Tu sais, mettons, moi, tu sais, c'est la même affaire pour l'assurance employé ou whatever. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, quand que tu veux aller acheter de la bouffe, parce que, tu sais, je veux dire, de la maillot, t'en trouves pas tant que ça. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, tu le déduis de ton loyer prochain le mois suivant, puis tout ça. Ce qui fait que c'est vraiment égal pour tout le monde. Puis que quand tu achètes de la nourriture, tu n'as pas besoin d'aller quêter le monde. C'est toutes les méthodes justement d'écrire sur le frigo, de garder les factures, de faire les comptes, de là, mettre de l'argent dans un pot. Mais là, il y a tout le temps du monde qui oublie de mettre l'argent dans leur pot puis personne ne le sait. Fait que là, non, direct dans le loyer, man, puis tchac. Mais tu sais, ça convient pas avec, mettons, quelqu'un qui dit « J'en ai pas mangé de tout ça, moi je veux pas payer pour ça », c'est out, là. C'est genre, t'es pas dans le game, là. Ça marche ça pas, fonctionne pas, ça marche pas. OK. Écoute, la dernière méthode, en fait, c'est comme une méthode de non-choix. On va appeler ça la méthode advienne que pourra, OK? Que j'appelle aussi le coup de dé. En fait, cette méthode-là, c'est le fait de ne pas choisir de méthode et de s'imaginer que tout va s'arranger un peu comme par magie avec le temps, que si un conflit, on va le régler. En fait, c'est la méthode que je vois des gens que c'est la première fois qu'ils vont en appartement, souvent, ils vont utiliser cette méthode-là, ils vont dire « Ah, ça va bien aller, on est correct, tout ça. » Le coup de dé, OK, moi je le nomme ça parce que dans le fond, si ça marche, c'est juste parce que tu as été fucking chanceux ou chanceuse. OK? C'est parce que tu es tombé par hasard sur quelqu'un qui fonctionne comme toi, OK? Et puis, c'est autrement, là, ça marche pas, on dirait, vers des conflits à grande vitesse, là, si on n'a pas choisi une méthode comme ça, puis que ça la donne qu'on n'a pas la même façon de penser. Et puis, à mesure que, admettons, t'es deux, OK, t'as plus de chances que ça soit pareil, tu sais, mais à mesure que le nombre de colocs augmente, OK, ben, en fait, on réduit comme peau de chagrin, notre chance d'avoir une méthode qui fonctionne par hasard, OK? Ça marche pas comme ça. J'ai fait un petit calcul, admettons, si on est 4 colocs, OK, on lance le dé. C'est quoi les chances qu'on arrive les 4 sur un 6, OK? Ça, c'est 1/6 à la 4, OK? 1/6 à la 4. En fait, on arrive à une chance sur 1296 qu'on tombe sur le même choix, OK? Oui, je vois ton sourire, c'est un peu de la marde, mon argumentation sur ça, mais en fait, c'est que la bonne volonté puis l'amitié
même si c'est bien beau, ok, ça ne pallie pas aux mésententes du quotidien. Il faut pas se dire ça, il faut pas se dire que c'est magique, ok? Là, tu vas dire, oh, ben là, tu vas mettre, la personne, elle va par hasard mettre sa face à la tablette, toi, tu penses que c'est commun, ça fait combien de temps que tu prends sa mayonnaise, à un moment donné, la personne t'arrive après quelques mois, Chris, tu prends tout le temps ma mayonnaise, tu n'achètes jamais. Puis là, il y a conflit, mais il y a conflit qui perdure depuis longtemps, ça, c'est plus difficile à récupérer, tu sais. Fait que on ne se fie pas au hasard, puis on s'imagine pas des choses. Ça, c'est comme un peu quand les gens disent je vais avoir un bébé, mais tu sais, on va se voir aussi souvent qu'avant, ça ne va pas arriver. Ok, ça ne va pas arriver. Ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Donc, les gens que c'est la première fois en appart, on fait attention, on s'assoit puis on discute. C'est la clé du succès. Ah, mais. Ouais, ça. Mais dans le Advienne que pourra, il y a aussi l'espèce de non-système, mais en incluant genre la prétention comme tout est collectif, tu sais. C'est comme, nous on décide que tout est collectif, mais il n'y a pas aucun système, tu sais. Fait que c'est comme un mélange du communisme alimentaire et du Advienne que pour. Ouais, c'est comme une mauvaise. C'est comme plus une anarchie alimentaire, mais en même temps, ce n'est pas une anarchie alimentaire parce que. Une anarchie. Elle implique une méthode. Oui, c'est parce que vu qu'il n'y a pas aucune méthode, aucune clarté, aucune organisation, ce qui fait que finalement, il y a tout le temps des rats là-dedans qui vont juste comme grappiller, que dès que tu vas acheter de quoi, ils vont aller le manger dans leur chambre, puis que finalement, c'est tout le temps les mêmes qui vont se faire chier. Exactement. C'est quand on laisse les choses au hasard, c'est souvent ça qui arrive. Puis moi, ça m'a fait penser un peu la théorie versus la pratique. En théorie, il y a des choses qu'on pense, puis l'histoire de l'humanité nous démontre que la théorie et la pratique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, on peut choisir ça, hein, mais c'est comme au choix de certains. Fait qu'on aurait comme fini avec nos méthodes. Ça serait, moi, c'est ça que j'ai vu là, dans les ranges, tout ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-bas? Non, à part le Advienne que pourra, anarchiste et. Parce qu'il faut se rappeler, des fois on se dit, oh, je ne choisis pas. Quand on ne choisit pas, on choisit quelque chose. C'est pas parce qu'on choisit pas qu'il n'y a pas de choix qui choisit. Moi, j'aime mieux quand c'est organique. Ouais, mais c'est quand c'est organisé. Ça me fait penser à, en tout cas, une affaire d'économie qui disait c'est d'économie organique, c'est vraiment. Ah, ouais. Mais ça serait la fin de la première partie. On pourrait passer après la pause aux irritants. Ouais.